Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Je ne serai pas long, mais il y a quelque chose qui m'amène encore à me poser une question. Et aujourd'hui, je m'adresse principalement au peuple ivoirien et surtout ceux qui font partie de la planète football en Côte d'Ivoire. Je dis, comment vous pouvez laisser, je veux que vous nous disiez, comment vous pouvez laisser jet privé pour aller prendre Baka? Sérieux? A dit, on vous donne l'occasion de voyager à Abidjan, Daloa en jet privé, puis vous laissez jet privé pour aller prendre Baka. Il faut que vous nous expliquiez ça. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est faisable? Parce que c'est incompréhensible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre ça. Alors, on te donne l'occasion de prendre jet privé et tu laisses le jet privé pour aller prendre Baka pour aller à Daloa. Les gars, si c'est pas la sorcellerie là, ce que vous avez fait samedi à Yamoussoukro là, si c'est pas la sorcellerie, je ne connais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire, on vous met au devant de tout. Vous connaissez la réalité, vous connaissez les faits, vous connaissez ce qui va se passer. Vous connaissez le résultat, ce que ça va escompter, ce qui sera escompté au bout. Mais vous laissez ça pour aller prendre jet privé. Vous laissez ça pour aller prendre Baka. Et tu laisses jet privé pour aller prendre Baka. Mais c'est dangereux. Donc, vraiment, moi c'est Hervé Messina. Je suis Camerounais. C'est vrai que je vis en Côte d'Ivoire. Mais comme le football là, nous tous on aime le football et tout ça c'est pour le bien de l'Afrique. On aurait aimé que ce grand monsieur là, la personne de Didier Drogba, puisse être à la tête de la Fédération ivoirienne de football au Palais des Verts, que les choses puissent avancer. Mais là, vous nous avez ramené en arrière. Ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai que les gens vont accuser, vont tout dire. Il est hautain, il n'a pas fait ceci. Et puis même vous mentez. C'est quel milliardaire qui va devenir ton cireur de chaussures? Attendez, vous avez perdu la tête ou bien? Et puis pire même, je ne l'ai jamais vu insulter. Comme j'ai vu quelqu'un d'autre insulter l'autre jour là. Mais comment vous pouvez laisser jet privé pour aller prendre Baka? Mais comment on va pas dire que vous êtes sorcier? Et puis les gens vont venir se confondre en jouant les gens bien. Non, c'est rien. Le vainqueur est désigné, c'est gagné. Et puis non. Est-ce que vous savez qu'il y a un petit qui a fait une vidéo hier ou avant-hier? Il n'a même pas montré son visage. Il a montré sa main. Il dit qu'il joue en 3e division. On lui a donné 500 francs comme prime d'entraînement pour rentrer. Le gars il va dormir, il va manger. Demain, il doit revenir s'entraîner. Il paie transport aller-retour. Et puis on lui donne 500. On lui donne 500. Comme il paraît qu'on a reconnu sa voix, on lui a écrit une lettre de licenciement. On lui a donné. Mais voilà, on le licencie pourquoi? Et ça, si ce licenciement est entériné, hein, c'est que franchement, ce gars, c'est que c'est du grand n'importe quoi, c'est du fou-tout. Parce que normalement, ces gars ont des contrats de travail. Quand tu as un contrat de travail, on ne peut pas te licencier parce que tu t'es plaint qu'on t'a donné 500 comme prime d'entraînement. C'est une prime. Ou bien on a Russie maintenant. Dites-nous si on est en Russie ou on n'a plus le droit de parler là. Parce qu'en Russie, là, dès que tu parles là, tu connais ton sort. Là, dites-nous. Parce que là, il y a vraiment un souci, les gars. On te donne, hein, on te donne l'occasion de monter dans un jet privé. Tu laisses ça pour aller prendre Baka. C'est pas la sorcellerie. Non, vous nous avez dépassé même nous les Camerounais. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Ouais, vous les Ivoiriens. Vous avez fini avec ça. Vous avez fini avec ça. C'est-à-dire, on te donne l'occasion de monter dans un jet privé. Tu laisses jet privé pour aller prendre Baka. Ah. Président de club de Côte d'Ivoire. Président de club de football. Parce que vous avez peur que le gars va dire qu'il a dit on va contrôler en fin d'année. L'argent là, c'est pas pour vous, c'est pour les clubs. C'est pour les footballeurs. Ou vous faites l'esclavage.
Si c'est la traite d'esclavage que vous faites, dites-nous d'esclaves autant pour moi. Parce que si vous faites l'esclavage là, dites-nous. Parce que là, il y a un souci. Parce que vous connaissez tout ce que ça peut vous apporter. Ou alors, vous voulez que lui, il reste dans l'ombre et puis, à travers son nom, vous mangez. Vous vous enrichissez. Mais lui, il reste dans l'ombre, qui n'a rien à voir dedans. Vous êtes méchant. Vous êtes tordu. Et c'est pour ça que l'Afrique ne peut pas avancer. Parce que tant qu'on raisonne comme vous là, on ne va jamais avancer. C'est pour ça qu'on a les problèmes partout. Quand quelqu'un essaie de bien faire là, les autres ont toujours un plan parce qu'ils ont toujours les idées tordues dans la tête. Les gars, soyez un tant soit peu sérieux. Hein? Soyez logique, soyez réaliste. Donc, ce que vous avez fait là, vous trouvez ça normal? Vous vous souciez de ces enfants-là. Tout pour vous, dès qu'un gars brille un peu, vous le vendez, vous prenez un peu d'argent, vous mettez dans vos comptes, puis ça va. Même s'il était là, il mourait de faim, vous savez comment il mangeait. Hein? En tant que vous savez que la carrière d'un footballeur, elle est courte. Et puis, avant, les gens jouaient au football en Afrique, dans leur club, en Afrique subsaharienne même. Et puis, ils prospéraient. Ils n'avaient pas besoin forcément d'aller au Maghreb. Ou bien quand ils partaient au Maghreb ou en Europe, c'était dans des footballeurs aguerris. Ils avaient dans l'expérience, ils avaient dans le travail, ils avaient beaucoup de marques dans les jambes, ils avaient beaucoup de temps de jeu, ils étaient prêts. On vous donne les conditions de parfaire la formation des gars. On vous donne les conditions d'avoir des équipements. On vous donne les conditions de travail qui sont assez propices dans votre milieu. On veut permettre à ce que les gens qui sont les acteurs, ceux qui nous donnent le plaisir, hein, les acteurs du football, hein, parce que ce sont eux les acteurs du football. Ce sont eux qui font la joie quand on va dans les stades. Ce sont eux qui sont les premiers, ce n'est pas vous. Vous managez seulement. Mais malheureusement, vous avez décidé de faire de vos esclaves. Oui. Vous avez pris le football ivoirien en otage. Ouais, vous avez pris le football ivoirien en otage. Vous avez pris la fédération ivoirienne de football en otage. Et ça, c'est très méchant. C'est méchant de votre part. Moi, je vous dis, c'est méchant de votre part. C'est extrêmement méchant. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Non, il est hautain, il ne s'est pas mêlé avec nous. Et puis, vous savez, je vous dis, l'homme est essentiellement le fruit de l'environnement dans lequel il a grandi, il a évolué. Tous les hommes ne sont pas très causants. Tous les hommes ne sont pas très... Il a ses amis. Hein? Et je ne me souviens pas qu'il ait dit qu'il vous détestait. C'est vous qui lui reprochez tout, sinon lui de vous reprocher. Il n'est jamais venu dire non, Zokora là, il a fait comme ça. Cyril de Moro, non, il a fait comme ça. Ou bien Kalou Bonaventure, il a fait comme ça. Ou bien Kolo Touré l'a fait. Mais c'est vous qui avez toujours quelque chose à lui reprocher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous avez décidé volontairement, hein, de vous lier, hein, pour aller contre lui, pour enfin l'écarter, pour que vous puissiez prospérer dans votre forfaiture. Les gars, pourquoi vous pouvez prendre le football ivoirien en otage? Pourquoi vous pouvez prendre le football ivoirien en otage? C'est parce que comment on appelle ça là? Le remaniement ministériel a déjà eu lieu. Normalement, le président de la République devait nommer Drogba ministre de la Jeunesse et des Sports. Il devait être votre ministre de tutelle pour pouvoir contrôler ça. Parce que ça, c'est pas normal. Drogba doit être ministre des Sports pour contrôler ça. Ça là, c'est pas normal. C'est que sur ça là, on va reparler de ça. Il faut que Drogba soit ministre des Sports pour qu'on contrôle ça. Ça là, Drogba devait être ministre des Sports. Parce que ça là, c'est pas normal. Vous exagérez. En tout cas, sur ce, bon, Djouma, pour ceux qui s'en vont prier. Parce que vraiment, même là, je suis pas énervé, mais je suis déçu, quoi. Je sens une grosse frustration à moi, quoi.
un désespoir. Parce que vous avez enterré, avec ce que vous avez fait samedi à Yamoussoukro, vous avez enterré les espoirs de beaucoup de jeunes Ivoiriens. Vous avez été méchants, vous avez pensé à vos bites. Vous n'avez pas pensé aux autres. Parce que quand tu te mets à la tête d'une fédération comme ça, c'est pour que les moyens qui sont mis à ta disposition, tu puisses les optimiser pour maximiser le bien-être des gens qui sont les acteurs dans la fédération. Hein. Mais là, en tout cas, vous optimisez ça pour maximiser vos ventes et vos familles. Sur ce, je vous souhaite bon vent.